Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette première vidéo de l'année. Donc forcément, bonne année, bonne nouvelle année 2560. Parce qu'en Thaïlande, on est en 2560. Eh oui, on n'est pas en 2017. Bah oui, ça n'a pas commencé, ouais, toute l'histoire, les chrétiens, les machins, bon, les grégoriens. C'était pas moi ce coup-là. Ici, j'y suis pour rien. Voilà, donc 2560 en Thaïlande, 2017 en Europe, même en Chine. En Chine, je crois que ça va encore commencer le nouvel an chinois, ça va être le 28 janvier. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, en France 2017. Bonne nouvelle année, je sais que vous étiez nombreux à être présents sur JT Geek hier soir. J'ai vu ça, notamment dans les commentaires. Je vous ai vu également sur Line. Pas d'amis, pas de famille, tout seul. Voilà, donc bon, bah merci à tous d'avoir été présents, et puis merci à tous ceux qui m'ont souhaité la bonne année. Si c'est pas encore fait, voilà, vous pouvez le faire en commentaire de cette vidéo, et sinon, bah là j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, argent, santé, bonheur, même si bon, hein, ça arrive jamais trop, on gagne pas tous au loto. On va surtout dire la santé, hein, je pense qu'il y a le plus important, après l'argent, le reste, machin et tout, c'est important certes, mais je pense que c'est la santé avant tout. Ayant été bien handicapé cette année, je peux vous dire que voilà, si t'as pas la santé ou machin, bah après c'est compliqué hein, d'avoir le reste et tout. Voilà, allez, on va attaquer un petit peu, donc cette nouvelle année, voilà, ceux qui en voudront juste ça, s'arrêteront là et arrêteront. Et pour les autres, on va parler un petit peu du JT Geek et de ce qui va arriver cette année. C'est en fait une vidéo qui sera, alors c'est une vidéo qui sera envoyée au Geek Plus ce dimanche, bien sûr, qui sera mise sur JT Geek lundi. Mais à partir de, ça fait une vidéo qu'on fera tous les 15 jours pour faire un petit peu le bilan. C'est une vidéo qui sera envoyée aux actionnaires, donc au Geek Plus. Eux, ça les intéresse. On vous rappelle, pour devenir Geek Plus, c'est marqué en haut comme ça, à partir d'1€ par mois. Vous participerez un petit peu à l'aventure et vous en aurez certainement un petit peu, pas vraiment plus, mais on participera un peu plus à l'aventure parce que cette année 2017 sera vraiment fortement axée sur le JT Geek. Pourquoi ? Parce que bah, actuellement, c'est ma seule source de revenus. En englobant un petit peu tout, hein. YouTube, l'affiliation, la vente de t-shirts, les Geek Plus, machin et tout. Donc actuellement, c'est ma seule source de revenus et ça fonctionne. Voilà, depuis l'année dernière, on a eu un petit peu de mal, mais là, avec le nombre de Geek Plus croissant, avec les petits machins comme ça, voilà, aujourd'hui, j'arrive à en vivre. Pas incroyablement, mais j'arrive à payer mon loyer de 150€ par mois ici, mais voilà. Donc actuellement, c'est cohérent, donc ça sera vachement misé là-dessus. Je vais pas essayer de refaire des boutiques, des machins, des trucs. Voilà, c'est pas le but, mais on va vraiment mixer Société Geek et vous allez voir que le JT Geek va prendre un essor qui est un peu différent. Mais voilà, il faut capitaliser là-dessus, parce que voilà, le JT Geek, c'est pas devenu une marque, mais presque, GLG aussi, donc du coup, on va vraiment engrainer là-dessus, on va vous expliquer tout ça. Alors, les Geek Plus, oui, on va continuer là-dessus, on est à 300 Geek Plus, bon, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, il y en a qui prennent que pour un mois, qui renouvellent pas, c'est normal, on va espérer qu'on en aura un peu plus. L'idée, ce serait d'arriver aux 500, janvier, février, mars, avril aux 500. Et cet été, l'idéal idéalistique, ça serait qu'on arrive à 1000 d'ici cet été. Et si on arrive à 1000 cet été, il y aura de la grosse soirée geek à Paris. Hein. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc on va attendre un peu. Alors, on a fait faire des bracelets JT Geek. En silicone, on a vu ça ici, en fait les mecs ils les donnent dans les magasins où en fait ils font simplement leur pub, ces petits bracelets noirs comme ça. Donc je me dis oh, c'est bien ça et tout, ça doit être fait en Chine. Donc j'écris à Jérôme, mon pote qui a un autre pote qui est en Chine, et je lui dis ah là, tu pourras regarder combien ça vaut au truc. Donc il a regardé combien ça vaut, il en a fait faire. On en a 1000 qui arrivent, donc il y a de quoi faire. Donc voilà, on aura des bracelets JT Geek qu'on pourra soit offrir, soit revendre. Je sais pas si on va arriver à en vendre, mais on les vendra. Je sais pas, un genre truc 30 centimes quoi, pour le fun, c'est à peu près ce que ça coûte hein, avec les frais de port et tout. Mais voilà, donc les bracelets JT Geek, ils arrivent et ça permettra de... j'expliquerai après, c'est là. Les t-shirts Geek Plus, les t-shirts JT Geek, alors surtout des t-shirts JT Geek, des nouveaux t-shirts JT Geek, sur lesquels on a fait la maquette, on a le logo, on a tout... un peu particulier. Alors l'intérêt de cette t-shirt JT Geek, c'est qu'on les fasse nous depuis ici et qu'on vous les vende quasiment prix coûtant. Donc ça sera la même qualité que les t-shirts 100% coton que vous aurez pu acheter dans la Geek Shop. Voilà, si ce n'est qu'on les fera imprimer, on va pas les imprimer nous, on va faire sous-traiter parce que bon, pas que ça à foutre. Il y aura 3 couleurs, il y aura bleu, rouge et gris. Les couleurs que j'ai portées, par exemple, vous avez déjà vu les t-shirts geek que j'ai pu porter, mais c'est pas cela. En 3 tailles, il y aura L, XL, double XL.
Voilà, il n'y aura que 3 tailles. Je suis désolé, mais 3 couleurs, 3 tailles, vous imaginez déjà que... Oui, mais je fais du M. Oui, bon après, mais du L, ce sera un peu large pour cet été, comme ça, vous mettez la muscu un peu... Voilà, donc les t-shirts IT Geek seront, on va les mettre en branle ce mois de janvier, on va déjà demander le prix, machin et tout, pour être sûr qu'on puisse les tenir à 5 euros. C'est pas le prix coûtant, parce qu'on les paye un petit peu moins cher que ça, parce qu'on va en faire beaucoup, mais l'idée c'est de se faire plaisir, voilà, que vous puissiez porter, voilà, pas trop cher, 5 euros, il y aura 3 couleurs, 3 tailles pour en commander autant que vous voulez. Là n'est pas le problème, donc on va demander le devis, une fois qu'on les aura, on ouvrira les précommandes sur la Geek Shop, et une fois que les précommandes seront validées, on les fera tirer. Oui, et on les fera et après on pourra les envoyer. Donc il y aura vraiment un t-shirt. Et puis bien sûr, à chaque fois que vous achèterez un t-shirt, vous aurez droit à un petit bracelet. D'ailleurs, vous aurez droit à un petit bracelet à chaque fois que vous achetez quelque chose dans la Geek Shop. Mais ça, c'est le petit surprise. Petite surprise. Et un petit pan geek peut-être. Et une petite peluche. Ah, on vous parlera des packs après. Les abonnements Geek Plus. Alors, actuellement, quand vous prenez un abonnement Geek Plus, il se cumule simplement à la fin de celui que vous avez déjà. C'est-à-dire que si vous avez un abonnement jusqu'à, je sais pas, juin 2017, et que vous prenez un abonnement, il se cumulera après juin 2017, nanana. On voudrait que vous puissiez... reprendre, par exemple, si vous voulez par exemple prendre un abonnement d'un an tous les mois, ce qui est bizarre, mais voilà, vous avez 12 euros par mois, tiens, ce mois-ci je prends 12 euros, j'en ai pour un an. Le mois prochain, vous prenez 12 euros, hop, et ça commence à partir de la date, ça veut dire que vous aurez 2 euros par mois pendant un an. Et après, au bout du 3e mois, vous mettez 1 euro, enfin, vous mettez 12 euros, vous aurez 3 euros par mois pendant le temps qui vous reste, enfin, vous avez compris tout. Et l'intérêt, ça serait de revenir sur notre page actionnaire, qui devrait être mise en branle normalement ce mois-ci si la technique a le temps, pour qu'on puisse avoir une page actionnaire, que chaque euro égale une action, les actions étant limitées, on vous fera ça, il y aura une jolie page, on vous verra tous dessus, ça sera sympa, vous pourrez mettre votre pub dessus, des bannières, vous pourrez mettre des liens si vous avez des chaînes YouTube ou ceux qui voudront se lancer. Oui, parce que les projets sont interconnectés, hein, vous allez vite vous rendre compte que les projets sont très interconnectés. Imaginons que vous voulez lancer une chaîne YouTube ou un site web et tout, vous pourrez ainsi faire la page promotion. On va penser à Eric V, voilà, qui a envie de faire la page par exemple de sa page YouTube et tout, il pourra mettre son lien dessus directement, voilà. Donc après, plus il aura d'action, plus il aura de place et de visibilité, etc. Vous allez comprendre après pourquoi. Tout est interconnecté, hein. C'est un gros mix, mais bon voilà, et j'ai mis ce que j'ai. Alors, ensuite, concernant la Geek Shop, alors la Geek Shop continue, bien sûr, alors on vend pas énormément, même si on l'a vendu un petit peu avant Noël, c'est sympa. Là, il va arriver les beaux jours, ça pourrait être bien. À partir du moment où vous achèterez, chaque article acheté dans la Geek Shop vous donnera 30 jours supplémentaires en tant que Geek Plus. Ça veut dire que si vous n'êtes pas Geek Plus et que vous voulez pas l'être, rien à foutre de ces conneries-là, vous ne donnerez pas d'argent, mais que vous avez envie d'acheter un t-shirt. Vous achetez un t-shirt et automatiquement vous recevrez un mail qui vous dira, voilà, vous avez acheté un produit, 2 produits, 3 produits, vous avez droit à 1 mois, 2 mois ou 3 mois de Geek Plus. Voilà. Donc je m'explique et je finis ma thèse. Donc si vous n'êtes pas Geek Plus, et du coup vous le deviendrez pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et si vous êtes Geek Plus, ces mois-là viendront en cumul de ce que vous avez déjà. Ça veut dire que si vous êtes jusqu'en juin 2017, ça sera jusqu'au mois de juillet 2017. Si vous achetez 3 produits, septembre, ou juillet, août, septembre, voilà. Vous gagnerez en fait, chaque achat donne 30 jours de Geek Plus. Voilà. Si vous êtes déjà, ça cumule. Si vous ne l'êtes pas, vous le gagnerez. On fera un mail, vous ne serez pas d'office, mais vous pourrez l'être, ce qui permettra d'augmenter normalement un petit peu le cheptel de Geek Plus, et à certains de découvrir un petit peu les joies incroyables de devenir Geek Plus, notamment les noms dans le pseudo, et puis etc. Et ceux qu'on n'a rien à foutre, ils diront, j'en ai rien à foutre de ton truc, laisse tomber. Voilà. On aura des abonnements, alors on va continuer les abonnements on a des abonnements à l'année. Pour ceux qui prendront les abonnements à l'année à 60 et à 120 euros, à 100 euros plutôt, c'est pas 120, c'est 100 euros, auront la possibilité de mettre leur adresse et recevront un petit pack cadeau. Voilà. C'est un petit truc, hein. Alors si vous l'êtes déjà, laissez tomber, mais si vous l'êtes pas, à 60 euros, par exemple, vous pourrez avoir, je sais pas, un bracelet en silicone, un petit pan geek, et puis voilà quoi, tu sais, rien d'incroyable non plus, c'est pas de vous donner 60 euros de cadeau. Et à 100 euros, vous pourriez avoir un bracelet en silicone, un petit can geek et une pampluche, par exemple. Moi je dis ça, je dis rien. On avait évoqué l'année dernière concernant faire notre propre marque de vêtements et de t-shirts. Alors je ne vous cache pas que la marque de t-shirt, le nom dérivé c'était 1DB, où on voulait faire One Dangerous Brand. Voilà.
On avait le logo, on avait le nom, on avait le logo, on avait tout. Le problème, c'est que le nom avait été fortement calqué par rapport au nom de domaine que j'avais, c'était 1db.fr. 1db.fr ayant été attaqué en justice parce que vente... Alors, dans le fin fond de l'histoire, c'est vente de produits sans certification CE, 1db. Et 2, caméra espion, on était quand même bien positionné dans la caméra espion quand on vendait. Voilà, donc plein de choses qui faisaient qu'on n'était pas aimé plus que ça. Et quand la DGCRF nous a dit ouais, faut arrêter vos conneries, on a dit ouais, c'est bon, je pars en Chine. Et on a fait la même chose depuis la Chine. Et comme c'est un .fr, avec la société française avant, voilà, ils ont le droit le site était lié à la société française avant, de tout fermer. Donc du coup, plus de marque 1db, on va laisser tomber. On va partir sur une autre marque, voilà, qui sera beaucoup plus orientée geek, bien sûr, dont le logo vous rappellera quelque chose, mais il y aura un petit truc en plus. Voilà, le logo, il est en train de calquer, Chris est en train de travailler dessus. Il m'a envoyé une ébauche là, qui est déjà pas mal. Donc on va travailler un petit peu là-dessus, et il y aura vraiment une marque qui arrivera, une marque JT Geek, GLG, GL Geek, ce que tu veux, qui arrivera. Alors on est pour l'instant, je suis pas pressé, hein, chaque chose en son temps. J'ai une putain de liste. Alors, concernant la quotidienne, alors, on en avait parlé un petit peu l'année dernière, le rythme d'une quotidienne par jour, plus les reviews, plus le kiné, est un petit peu trop tendu pour moi, si je veux avoir une vie à côté. Donc, il n'y aura que 2 quotidiennes par semaine, le mardi et le jeudi. Voilà. Donc, mardi et jeudi, quotidienne, donc là, pas... Alors, vous la verrez lundi, mardi, et puis jeudi, donc ce sera pas mal, ça permettra de laisser un petit peu de temps, et puis de mieux traiter l'actualité, ça évitera que... Il y avait des jours qui étaient quand même plutôt creux. Une FAQ, on essaiera de faire un live au moins tous les 15 jours. J'essaierai de m'y tenir, sinon je répondrai aux questions et puis il n'y aura pas de live. On verra comment je peux gérer un petit peu le dossier, mais au moins tous les 15 jours, au moins je répondrai aux questions du blog. Et si j'ai le temps, je fais un live. Ça et une vidéo actionnaire, et au moins tous les 15 jours, certainement en quinconce. C'est pas en quinconce, c'est plutôt en alternance, voilà. Une semaine actionnaire, donc la vidéo actionnaire comme ça, en fait il n'y aura que les Geeks Plus qui l'auront, pourront mettre des commentaires en posant leurs questions, leurs remarques, et je réagirai ça sur 15 jours après. Tous les mois, on a évoqué le mois dernier, c'est un commentaire qui m'avait été envoyé en disant pourquoi tous les mois tu ferais pas le meilleur smartphone par tranche de prix. Alors j'ai trouvé l'idée très très bonne, par contre la mise en place était un petit peu compliquée. On l'a déjà mis un petit peu sur le JT Geek où on vous demandait de proposer, il n'y a pas eu beaucoup de participation, où les smartphones, il y a des vieux trucs, il y a des nouveaux trucs. Donc là on aura plus un truc qu'on fera en partenariat avec Skyphone, bien sûr, Skyphone qui revient bien sûr. Skyphone qui va, je vous l'annonce, va être un comparateur de smartphones bien sûr, et surtout un comparateur de smartphones chinois. Vous pourrez mettre la RAM, la ROM, la mémoire que vous voulez, hop ça va filtrer, et vous avez tous les smartphones qui vont tomber. Et après, directement, vous aurez des liens pour pouvoir les acheter. Pas chez nous, bien sûr, parce que c'est fini. Mais vous aurez tout ça et vous pourrez mettre par prix, par taille, par écran, par batterie, par processeur, par type de connectique, si vous voulez le NFC, machin et tout. Donc, l'intérêt, c'est que... Alors, concernant Skyphone, on a déjà essayé de relancer Skyphone avec une personne qui se reconnaîtra, qui n'est pas arrivé au bout du dossier parce que en programmation, machin, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, on est parti avec une autre personne qui se nomme même Pangeek, qui n'a pas eu le temps du tout de s'en occuper. Plus c'est pareil, il s'est remis, il a déménagé, nana, il a un enfant autiste, voilà. Donc pas le truc qui est un peu compliqué, donc il n'a pas eu le temps de s'en occuper du tout. Donc on a perdu 4 mois. Là, pour un site qui devait être lancé au mois de septembre, on est au 1er janvier, il n'y a rien de prêt. En plus on a réinstallé le site, apparemment ça bugle. Donc... Oui, tu n'y es pour rien. Donc du coup, réinstallation de Skyphone, et je vais m'y mettre sérieusement, je pense, à partir de lundi jusqu'au 15, et d'ici le 15, à mon avis, il y aura déjà assez de smartphones, surtout dans les nouveaux, parce que je pense que les vieux smartphones, il n'y a pas énormément d'intérêt de les mettre, mais surtout dans les nouveaux smartphones, où voilà, ça permettra de comparer machin et tout. Donc l'intérêt de revenir là-dessus pour mon petit dossier, c'est que comme c'est moi qui vais mettre les smartphones sur Skyphone, et que on les mettra, alors peut-être pas au mois de janvier parce qu'il y en aura un petit peu tout, mais par exemple au mois de février, on pourra prendre tous les téléphones qui ont été ajoutés au mois de février, voilà, puisqu'ils seront les nouveautés, et du coup ça permettra d'avoir un screenshot de tous les smartphones qui ont été lancés en février par marque, parce qu'on pourra les ranger par nouveauté, et dans ce cas on pourra faire un classement.
Je sais, il est fort. Il est fort, mais tout est interconnecté, et ça, tu le sais. Allez, on continue avec What the Stuff. What the Stuff. Alors, à What the Stuff, on refera une vidéo par semaine. Je pense elle tombera le mercredi, ça me paraît un jour bien. Au moins une par semaine, parce que c'est plutôt facile. Des vidéos qui seront très adaptées aux nouveaux... Alors, je ne vais pas dire à la nouvelle politique de YouTube, parce que la nouvelle politique de YouTube, elle est peut-être un peu plus compliquée que ce que tous les youtubeurs voudraient vous dire. Je sais pas si vous avez vu sur internet, mais tous les youtubeurs disent ouais, YouTube, ils enlèvent des abonnés, ils mettent plus. Bah ouais, non, mais YouTube, je veux dire, quand les mecs, ils ont aujourd'hui, si t'as pas 1 million d'abonnés, t'es personne. On a plein de mecs que personne connaît, qui ont 1 million, 2 millions d'abonnés, voire 3 millions d'abonnés. Quand tu demandes autour de toi, non, je connais pas. Bah, je comprends pas, vous êtes 55 millions en France, ça veut dire que un Français sur 50 devrait connaître au moins certains abonnés, quoi. Voire 2, voire 3 Français, voire 10 Français sur 50. Donc du coup, voilà, la politique, c'est que YouTube estime, dans ce qu'on a pu en voir, c'est que quand t'as les mecs qui sont abonnés à une chaîne et qui vont jamais, voire jamais regarder une vidéo, et ça sert à rien qu'ils restent abonnés. Donc les mecs, ils se désabonnent. C'est pas à vous qui êtes abonnés que vous retrouvez des abonnés. C'est que si vous êtes abonné à une chaîne que vous regardez jamais les vidéos, c'est normal que le script vous désabonne. Ce qui paraît normal. Et puis tous les abonnés un peu bidons qu'on a pu voir avec l'espèce de maillage de régie où viens chez moi, chez toi, je fais une vidéo avec toi pour que tu viennes t'abonner. Bah voilà, plein de mecs qui s'abonnent mais qui viennent jamais, ou des mecs qui sont même jamais abonnés, qui se sont retrouvés abonnés, on sait pas comment. Et bah ils se désabonnent. Voilà. Mais bon, enfin, la nouvelle politique de YouTube, c'est quand même un petit peu putaclic. Donc forcément, il y aura un peu de putaclic aussi. On va pas se le cacher. Notamment dans les titres. Alors il y aura bien sûr le voyage. Là, on était à une île hier. Une île, ça est très pollué, hein, style. Alors, le titre sera l'île la plus polluée de Thaïlande, parce qu'elle a encore mal à la gorge. C'était voilà, donc c'était pas terrible, mais je vous fais une vidéo, mais voilà, les titres seront très putaclic. Et ensuite, dans le domaine putaclic, je veux dire, qu'est-ce qui plaît aujourd'hui, c'est les gogos et les ladyboys. Et ben moi j'ai tout ici. Donc il va y avoir une grosse série de vidéos, notamment en série caméra espion. Je suis en train de me rééquiper en caméra espion. On avait une petite caméra, j'ai commandé des lunettes chez les partenaires. Plus j'aurai ma petite caméra, plus j'ai vu qu'il y avait une Nikon, la K-Mission 70 qui correspondrait bien pour l'accrocher là, en genre oui mais je t'enregistre, ah bah tiens j'éteins mais je continue avec les lunettes. Voilà, donc ce sera très putaclic et il y aura du racolage. En mode Bernard de la Villardière, hein, s'il y a que les putes et les ladyboys qui vous plaisent, pour faire de l'audience. Vous en aurez. Il n'y aura pas que ça, hein, on est bien d'accord. Mais de temps en temps, il y en aura un peu. Prenez ma vidéo le moins cher, le iPhone le moins cher de Hong Kong. Je sais pas combien on a fait 200 000 vues, je crois, un truc comme ça. Ou 300 000 vues, enfin, un truc de dingue. Bon, voilà. Il faut de temps en temps, il faudra faire une vidéo comme ça, une par semaine. Alors, il y aura de l'île, il y aura des éléphants, il y aura de la visite, il y aura du restaurant, de l'hamburger et tout. Mais de temps en temps, au milieu, il y aura du gogo. Et si ça suffit pas, il y aura du gogo underground. Parce qu'il y en a ici où quand tu rentres dedans, tu fais... Ouh, c'est quand même un petit peu dur ici. Mais voilà, bon. Le mec il vend bien, voilà. Et en fait, et après on aura les week trips. C'est voilà, où en fait je vais essayer tous les mois d'aller dans un endroit un petit peu joli, merveilleux, incroyable. Et vous en êtes avec moi jour par jour en disant voilà, au jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. La fin du mois, j'hésite, ça sera soit le Cambodge, soit ça sera au nord de Bangkok. Il y a la cité des temples en Thaïlande et tout, donc je sais pas laquelle des deux je vais faire. Je risque de faire la cité des temples parce que c'est à côté. Au moins je suis en Thaïlande, ça m'évite de sortir un petit peu. Au mois de février on fera la Chine, au mois de mars on fera Chiang Mai, et au mois d'avril-mai on fera la Réunion. Alors on va voir parce que apparemment Dédi elle est en vacances, donc on risque de faire la Réunion tous les deux au mois d'avril-mai. Voilà, préparez-vous les Réunionnais, j'arrive. Et c'est quasiment sûr, hein. C'est avril ou mai, hein. Je vous donnerai la date confirmée. Parce qu'à savoir qu'elle reprend les cours, elle, le 20. Elle reprend l'école. Oui, bah elle a 14 ans. Elle reprend l'école le 20 mai. Non, les profs. Avant que ça parte en couille. Le 20 mai, donc ça sera avril ou avant le 20 mai. Voilà, donc au moins 15 jours. Donc réunionnais, ça c'est qu'il y aura une soirée geek à la Réunion, mais on fera un trip, voilà, tous les jours, machin, le voyage, le truc, ça fera des trips un petit peu sympas. Donc là, donc le récap des vidéos tous les 15 jours. Donc là, ça sera la vidéo pour les actionnaires, on est bien d'accord. Donc janvier, Cambodge ou Philippines, ça j'en ai parlé. Février, la Chine. Mars en mai. Avril-mai, la Réunion. Avril ou mai, j'aimerais bien aller aux Philippines si je suis pas allé autre temps. Et l'été, juin, juillet, mais apparemment c'est plutôt septembre. Il faut absolument qu'on aille en Corée.
Cet été, je risque sûrement d'aller dans France. On verra si j'y vais, si je vais pas. Si on passe par Paris en fonction du nombre d'abonnés, si on fait une soirée geek à Paris. Mais l'intérêt, ça serait de faire Paris, Lyon, Toulon pour aller voir mon poteau David. Et après, on ira à Antibes, voir mon frangin. Donc tous ceux qui habitent là-bas autour de là-bas de Antibes, on pourrait se faire une soirée geek aussi. Alors ensuite, on reparlera du site. Vous allez voir, mais oui, tout est interconnecté. On avait parlé d'un site, on voulait faire un site pour faire des projets web et ou YouTube, pour ceux qui voudraient se lancer. Alors, je vous cache pas que c'est un projet qui est un peu compliqué, parce que ça devient quand même assez compliqué aujourd'hui de vivre de YouTube ou d'internet, mais on peut avoir envie de lancer un projet, d'abord par passion dans un premier temps, mais qui est quand même un business plan, comme ça, en se disant bah, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bah, ça restera une passion. On avait parlé des cure-dents, on avait parlé de pas mal de choses. Donc on aura un site qui est un de mes sites qui sera reconditionné là-dedans. On parle plutôt sur le mois de février, mais du coup, voilà, bah, ceux qui veulent se lancer, vous voyez, hop, ah, mais je suis actionnaire, je pourrais faire de la pub de ma chaîne YouTube et ou de mon site web, comme ça. Donc on parlera de ça. Donc le site, en fait, il sera certainement divisé en deux parties. Une partie qui sera projet web et ou YouTube, comme ça, et une partie où j'aimerais bien faire un truc où on puisse parler éventuellement des applications gratuites versus payantes. C'est à chaque fois que par exemple on vous propose une application payante, on me dit, ah, mais il existe la même chose en gratuite. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire des tutos là-dedans en disant voilà ce qui existe en payant, ce qui existe en gratuit, quels sont les avantages du payant, quels sont les avantages du gratuit, est-ce que c'est mieux le gratuit, nanana. Donc voilà, ce sera vraiment deux parties. On récupérera un de mes noms de domaine qui est un de mes noms de domaine préférés, qui est un de mes plus vieux noms de domaine que je sais depuis le début. Et voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. Concernant les projets, on avait évoqué, je sais pas, bon, on avait parlé des cure-dents. J'ai eu des idées la dernière fois aussi concernant, mais je vous en parlerai plutôt plus tard parce que comme ça j'aimerais pas. Là, et l'idée, ça serait par exemple, on repart sur les cure-dents, mais de partir sur une idée, tiens, j'aimerais bien faire un site web. Ou, je sais pas, vous aimez les Bouddhas, tiens. Les Bouddhas en Thaïlande, il y en a énormément, il y en a partout. Les temples bouddhistes ou les Bouddhas. Vous faites un site sur les Bouddhas, donc soit vous êtes un peu timide, vous voulez pas faire de vidéo, vous faites que un site web, en mettant les Bouddhas et tout. Soit vous faites aussi une chaîne YouTube, donc en présentant le Bouddha, machin, en parlant de l'historique, soit en vous filmant, soit en faisant juste de la voix off. Chacun verra, et après on essaiera de voir si de là-dessus on peut faire un business model, mais en théorie oui, pourquoi pas, il y a toujours du tourisme, des choses à faire, du trafic, le web avec du AdSense, du AdWords plutôt, du YouTube, bon même ça rapporte pas bien grand chose, et ensuite essayer de dériver avec des agences de voyage, des choses comme ça. Ça sera des choses qui seront développées, mais les magouilles risquent de prendre... moi aussi je vais vraiment m'orienter sur Skyphone, et peut-être février on s'orientera plutôt sur les projets, des choses comme ça, on verra. Voilà, donc voilà ce qui vous attend un petit peu cette année. Cette année, ce qui est le copain de Stétanos, voilà. De ce qui vous attend un petit peu ah, il va la refaire. Cette année, rien d'incroyable, mais des trucs qui sont vachement orientés JT Geek, mais ça permettra d'orienter un petit peu mon temps. Donc demain, il y aura cette vidéo. Mardi, du coup, il y aura le What the Stuff. Il y aura la quotidienne. Mercredi, le What the Stuff. Jeudi, la quotidienne. Et vendredi, une review. Même si je me rends compte qu'il va falloir que je fasse absolument une review avant. J'ai reçu deux produits là, notamment la nouvelle montre, le bracelet connecté numéro 1 et un Steadicam à 50€. Qui est sur 2 axes, donc on avait parlé sur JT Geek. Je viens de le recevoir, donc ça permettra de le faire. J'ai reçu un casque de moto, mais il est arrivé cassé sur le côté là. Vous voyez, il y a le truc où on met la visière, il est arrivé cassé. Donc j'ai écrit au vendeur en disant bah ouais mais j'ai mon pote, j'ai déjà, moi je les paye pas donc ça va, mais j'ai dit bon tu reçois le truc cassé, ah non on va écrire au bout, non. Et plus des trucs qui doivent arriver cette semaine. J'attends pas mal de choses sympas. Qu'est-ce que j'attends? Je peux vous dire que j'attends clavier souris Xiaomi, donc là ils sont pas partis. Le Mi Plus E pareil il est pas parti, faut que je la relance. Le Xiaomi Mi Note 2 elle a pas de stock, il est pas parti. Je vais avoir la barre TV Xiaomi. Elle m'a demandé si je la voulais, mais elle n'est pas encore partie. Le téléphone S7, il est parti, il est on the way. Donc là, on l'aura. Et l'imprimante 3D, machin et tout, pareil, elle est arrivée. On a le tracking, ça va arriver. Le radio réveil, machin, avec induction, pareil, il est on the way. Donc du coup, j'attends 3 produits dont j'ai les tracking. Hein, donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Ça permettra d'avoir un peu des produits pour la semaine prochaine. Il faut absolument que je vous fasse aussi... Certains m'ont demandé concernant la... Alors, j'ai la SJ7 aussi. J'attends le tracking, là. Elle va bientôt partir. Pas mal. Des lunettes espions aussi qui vont partir. Ouais, tu le sais. On va pouvoir faire des trucs un peu sympas. J'ai oublié ce que je voulais vous dire. SJ7... Ah putain, j'ai perdu le fil. J'aurais pas dû bifurquer comme ça. Voilà, bon, j'attends quand même pas mal de trucs assez sympas. Ça permettra de faire de la review. Ah oui, on m'a demandé voilà, de faire de la SJ6 versus... Il me reste toujours la Xiaomi i4K.
Alors moi j'ai pas la version internationale, j'ai la version chinoise, mais ça permettrait de faire des VR en disant quelle est la meilleure caméra chinoise 4K. On pourrait faire 2 vidéos en les comparant l'un à côté de l'autre, et on mettrait comme ça, et on verrait quelle est la meilleure vidéo. Alors on resterait peut-être sur de la Full HD, on pourrait mettre éventuellement du 4K, mais ça permettrait de voir quelle est la meilleure caméra, de faire un versus entre les deux. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc ça permettra de faire un petit peu de trucs, même si j'ai rien à faire la semaine prochaine. Au pire, je pourrais vous faire un peu des choses comme ça. Et puis, il faut que je fasse le test de mon micro-rod. J'ai fait hier à Lille avec le S6 en mettant le micro-rod et tout, et la moute-moute. On verra si le son est bien correct ou catastrophique. Voilà, mais bon, du coup, j'aurai toujours assez de produits pour vous faire au moins 1 à 2 reviews par semaine, en plus du reste. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, passez une bonne journée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se lever un petit peu tard. Vous aurez une petite vidéo qui sera peut-être un petit peu longue, mais qui sera plutôt sympathique. Je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne journée. Profitez bien de votre lundi si c'est férié pour vous. Sinon, non, bah c'est dimanche. Bah, forcément, dimanche c'est férié pour vous. Donc profitez bien de votre dimanche. On se revoit lundi pour ceux qui verront ça en replay qui ne seront pas Geek Plus. Ceux qui sont Geek Plus, n'hésitez pas à laisser des commentaires jusqu'à demain matin. On va laisser les commentaires ouverts jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de demain matin, on les prendra plus en considération parce que les autres ne seront pas Geek Plus et n'auront pas les réponses. Ou alors, si vous posez une question, sachez bien qu'il n'y a que les Geek Plus qui auront la prochaine vidéo dans 15 jours. Voilà, paix et prospérité, bonne journée à tous et bonne année. C'était GLG, ton pote chinois, l'ami du petit déjeuner à 14h de l'après-midi. Paix et prospérité, à demain, bye bye.